Hello les divas et les queens, j'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur YouTube où on va parler de relations amoureuses, de relations saines. Et là, je vais te partager quels sont les éléments auxquels on doit porter attention pour savoir qu'on est dans une relation saine. Parce que oui, avoir une relation amoureuse, c'est pas une relation parfaite, mais cependant, c'est une relation authentique où chaque entité, l'homme et la femme, avec leur polarité masculine et féminine, vont être en symbiose, ne sont pas obligés d'être en fusion, mais sont vraiment en synchronicité, en alignement l'un avec l'autre pour cheminer dans la relation sur le long terme. Let's go for the first point. Alors, premier point, on n'idéalise pas notre partenaire. Oui, ça fait partie d'une relation saine. Parce qu'une relation saine, c'est pas ah ouais, tout est beau, tout est parfait, tout va bien entre nous, on n'a pas de dispute, on n'a pas de conflit. Et même si on a des conflits des fois, ou ce qu'on appelle des disagreements en anglais, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises choses en soi. Pourquoi? Parce que on a besoin de confronter nos opinions, d'avoir des conversations profondes. Donc, si on est d'accord sur tout, on ne peut pas avoir de conversations profondes si on est d'accord sur tout et qu'on accepte. C'est pas qu'on est dans un état où on se rebelle, mais pour que nos conversations soient profondes, il faut qu'on échange nos idées. Il faut qu'on entende, qu'on accepte l'idée de l'autre et qu'on se dise, OK, toi, tu m'apportes ça parce que dans ta façon de penser, tu es assez objective, mais toi, dans ta façon, tu es assez tranchante. Et ben pour moi, ça me complète, en fait. Ça me complète. C'est complémentaire de moi. Donc, c'est une très bonne chose. Et en idéalisant, en n'idéalisant pas, voilà, notre partenaire, ça nous permet d'aimer notre partenaire dans sa part de lumière, mais surtout dans sa part d'ombre. Parce que oui, une relation saine aussi, c'est voir ce qui nous plaît sur notre partenaire, mais surtout ce qui nous plaît un peu moins et qui peut-être peut nous énerver de temps en temps, mais qui en fait sont des éléments qui fait que on kiffe d'avoir une personne qui n'est pas totalement comme nous. Et du fait de ne pas avoir une personne qui est totalement pour nous, on en apprend avec elle, on construit avec elle, on échange nos idées avec elle, on bâtit des plans qui vont s'imbriquer ensemble. Parce que du fait que oui, on apprend à faire avec nos différences, nos façons de voir les choses, ben, après on est capable de trouver un équilibre commun. Et quand c'est sain, c'est quand on trouve cet équilibre commun à deux. Voilà. Donc on aime son partenaire dans sa lumière comme dans son ombre. On accepte que tout n'a pas à être parfait. On s'aligne, on s'accorde et on crée. Surtout. Deuxième point important, chacun de nous a un espace sain et sécurisant. Et chacun de nous est un espace sain et sécurisant pour lui-même d'abord et en partageant avec l'autre aussi. Qu'est-ce que je dis dans le mot sain et sécurisant? Dans le mot sain et sécurisant, j'entends tout ce qui est l'écoute, la compréhension de ce que je suis, de ce que j'étais, de mes schémas, de croyances, de mes peurs, de mes blessures, euh, et que la sûreté et le côté sain que j'ai dans la relation avec l'autre, c'est que tu es capable de m'écouter, tu es capable de me comprendre, même si tu n'as pas vécu les mêmes choses que moi, même si tu ne vas pas réagir comme moi, mais tu vas comprendre que par mon expérience de vie, par ce par quoi j'ai traversé, par ce que j'ai dû briser comme croyance, tu comprends pourquoi je suis comme ça et tu comprends surtout que je ne me laisse pas dominer par ma réaction, mais j'ai une réaction adaptée et alignée pour que je ne puisse pas me faire souffrir et te faire souffrir et que nous puissions rester bien, quoi qu'il en soit. C'est ça quand on dit l'espace sain et sécurisant. Voilà, parce que des fois, l'espace sain et sécurisant, certains peuvent le comprendre comme un espace où eh ben, tout est lisse, tout est OK. Et non, en fait, et ce qui va faire évoluer notre relation, c'est que tout ne sera pas toujours fluide, mais qu'au contraire, on a besoin de ces variations pour que on puisse créer un espace qui est harmonieux, en fait. Parce que c'est ça aussi. L'objectif, c'est que ce soit harmonieux. Troisième point, j'incarne ma version alignée et mon partenaire aussi. Parce que c'est vrai que on prend aussi cette expérience-là, enfin cette expression
de dire que pour que la relation soit saine, il faut que l'autre m'aide à être la meilleure version de moi-même. Et quand je serai la meilleure version de moi-même, c'est pas quand j'aurai tout fini de travailler sur moi, parce que j'aurai toujours à travailler des choses sur moi tant que je suis en vie, tant que j'ai le souffle de vie, tant que je peux aimer, tant que je peux m'exprimer, tant que je peux parler, tant que je peux vibrer aux choses, j'aurai toujours des choses à travailler et pour ma version alignée en fait. Et plus je comprends que être moi-même dans mes différentes versions, ça ne dépend pas de mon partenaire, que j'ai ma part de responsabilité dans ce travail profond, ce deep work, j'ai ma part, il a sa part, et que chacun de nous, on, on observe nos attentes, on comprend les attentes de chacun, d'accord, l'homme comme la femme, afin qu'on puisse co-construire, d'accord, notre espace qu'est la relation. Parce que oui, aussi, dans le fait qu'on veuille une relation saine, il faudra comprendre aussi que des fois, dans la relation, par rapport au bagage qu'on a eu émotionnellement et la guérison que l'on a eu à faire aussi, eh ben que des fois, dans notre espace relationnel, le partenaire va faire ressortir des anciens schémas, des anciennes blessures, et comment nous, on arrive à rester focus sur ce qu'on a mis comme énergie, sur ce qu'on a construit comme énergie avec l'autre, pour ne pas se laisser dérouter, ne pas fuir en fait, parce que des fois, quand les blessures ou les schémas qu'on a eu avant remontent dans la relation, par rapport au partenaire qui fait le miroir, on peut vouloir prendre la fuite. Mais c'est pas la meilleure chose de prendre la fuite, mais c'est de prendre ce temps où on se reconnecte à soi-même et on se reconnecte avec l'autre en lui demandant de parler, de s'exprimer et de ne pas être dans le jugement en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à transcender ce qu'on a vécu pour continuer de cheminer, d'avancer et d'être dans l'autre étape dans la relation en long terme. Voilà, en tout cas, j'espère, mes ladies, que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, surtout liker la vidéo, commentez-la, partagez-la à toutes vos copines et puis enregistrer aussi. Et on se dit à très bientôt au mois de mai pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao, ciao.